Guillaume Mateuil, installé depuis 1999 à Oudry, en Saône-et-Loire, sur une structure de 123 hectares, tout en herbe, 100% en prairie naturelle. Aujourd'hui, c'est environ 80 vélages chaque année. Je travaille seul en termes d'UTH, mais avec de la main-d'œuvre extérieure un petit peu. C'est des stagiaires, apprentis et mon père aussi qui me donne la main alors qu'il est en retraite. Le nombre de vélages, donc c'est 80 chaque année. C'est la répartition, les 40 mâles dont je suis naisseur et engraisseur, mais uniquement des femelles puisque les mâles vont à la reproduction et les femelles, c'est environ une vingtaine qui sont engraissées chaque année. Les 20 autres iront aussi à la reproduction. Voilà pour décrire la structure. Donc l'engraissement à l'herbe existe depuis maintenant 50 ans sur l'exploitation. C'est mon père en s'installant en 1972 qui a démarré ça avec des conseils de chambre d'agriculture. Lui était uniquement naisseur-engraisseur, 100% des femelles et 100% des mâles puisque tout était fait en bœuf. Donc c'est de là qu'a démarré l'engraissement à l'herbe. Donc cela a nécessité des aménagements. On a déjà à la base un parcellaire très adapté puisque on est sur des petites parcelles, donc il n'a pas fallu diviser beaucoup les parcelles. Et après avec quelques points d'eau, mais pas suffisamment, donc c'est là où il a fallu aménager et amener l'eau pour chaque paddock. Alors ce ne sont pas des petits paddocks, ce sont des paddocks d'environ 2 hectares, ce qui veut dire que le lot de vaches à l'engraissement n'étant pas suffisant, elles sont également suivies par un lot de vaches allaitantes qui vient finir les parcelles. Donc le but de l'engraissement à l'herbe dans notre région herbagère, c'est surtout de pouvoir valoriser nos sols qui ont un beau potentiel avec une flore de qualité, mais c'est aussi d'aller chercher les meilleures croissances. Alors déjà sur le lot à engraissement qui comprend des vaches et des génisses, mais on peut aussi faire ça sur d'autres catégories, par exemple les jeunes qui ont entre 12 et 18 mois avec d'énormes potentiels de croissance au printemps. Donc c'est le travail qui est mené sur aussi le lot de reproducteurs de 18 mois. Alors pour obtenir les meilleures croissances, ce que je fais, c'est que par exemple pour les vaches à l'engraissement, elles pâturent 4-5 jours la parcelle, mais par contre celle-ci n'est pas entièrement déprimée. C'est un autre lot de vaches avec des veaux qui vient pour terminer les reflux ou ce qui reste à manger sur cette parcelle. De cette manière-là, les animaux bénéficient toujours de la meilleure herbe pendant 4-5 jours et ensuite c'est un autre lot qui vient finir. Et c'est la même chose pour les mâles reproducteurs de 18 mois. Ils ne terminent jamais la parcelle, c'est toujours terminé par un lot de vaches allaitantes. Et bien après plusieurs années de mesure et de l'herbe et des poids et des croissances, on obtient en général ces années dernières des croissances sur vaches en engraissement de l'ordre de 1,2 kg, 1,3 kg par jour. Donc cela se fait uniquement à l'herbe, c'est sans aliment et avec une période plutôt au printemps, là où la pousse est favorable. Et pour valoriser au maximum l'herbage, je choisis toujours de lâcher mes animaux en général au 15 février avec une petite transition de 3 semaines, 1 mois où c'est foin et puis herbe. Et puis à partir du 15 mars, donc là où on est dans des sols plutôt printaniers, les animaux vont bénéficier que de l'herbe, 15 mars jusqu'au 15 juin. Et ça correspond à la durée d'engraissement où les animaux seront normalement à partir du 15 juin abattus avec un état d'engraissement optimum puisqu'on recherche le 3. Un autre gros avantage du pâturage tournant, c'est donc de faire déprimer les parcelles environ sur une semaine et de pouvoir comme ça permettre une très bonne repousse et de ramener les animaux environ 25 à 30 jours après.
Donc le gros intérêt de ceci, ayant une herbe de qualité, ça nous amène à réduire fortement nos coûts de production, puisqu'il n'y a pas un complément d'aliment qui est amené pendant la phase d'engraissement, c'est uniquement avec l'herbe, et c'est ainsi que l'on peut baisser la charge d'aliments sur l'exploitation et le coût de revient de l'engraissement. Dans une étude que l'on avait fait, on était à 54 centimes d'aliments par kilo vif produit, et en essayant de valoriser un petit peu plus les herbages, on est redescendu à 27 centimes du kilo vif produit sur l'exploitation. Donc c'est un gros impact, puisque c'est entre 10 et 15 000 euros d'aliments en moins. Alors le conseil qu'on peut donner, ou l'expérience que j'ai, en fait, c'est que de toute manière, l'engraissement avec des paddocks et en essayant de valoriser l'herbe n'engendre aucun frais supplémentaire. C'est juste un petit peu de travail de mise en place au départ, et je pense que l'essayer, on pourrait dire que c'est l'adopter, puisque très vite vous verrez que les résultats se voient presque sans peser, c'est vraiment visuel, et voilà, à chacun de tenter sa chance et de l'essayer.